Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un été très agréable. Alors, pour cette rentrée, je vais utiliser le tarot de Béline, l'oracle astrologique, le tarot raconte et aussi l'oracle G. Alors, à tout de suite pour démarrer cet astro-tarot avec vous, amis Bélier. Amis Bélier, pour ce mois de septembre, la planète directrice pour vous va être Uranus. Donc, Uranus va vous apporter une énergie assez puissante qui va vous permettre de bouger, de réagir et puis certainement de vous amener quelques événements imprévus durant ce mois. Au niveau général, nous allons avoir Pluton. Pluton est une planète qui va vous bousculer. Pluton-Uranus va être très complexe à vivre durant ce mois, avec des montées d'énergie quelque peu agressives qui vont venir vous bousculer. Donc, durant ce mois, mes béliers, vous allez être avec des énergies qui vont être en dents de scie. Par moments, vous allez être en pleine forme et juste après, vous serez complètement déséquilibré, déstabilisé, à plat, tout simplement. Vous allez rechercher durant tout ce mois de septembre un équilibre. Pas facile. Heureusement, Saturne va vous apporter son aide pour pouvoir trouver justement une sérénité que vous allez rechercher. Pourquoi vous recherchez cette sérénité? Tout simplement parce que vous allez avoir des difficultés à prendre une décision. Cette décision est loin d'être simple pour vous. C'est qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Cela peut provenir tout simplement d'une nouvelle qui vient à vous. Et cette nouvelle, nous l'avons avec les deux valets. Et il va falloir prendre une décision. Cette décision est loin d'être simple pour vous. Ça vous obligera à aller puiser tout au fond de vous toutes les énergies que vous avez. Est-ce que j'ai envie de partir? Est-ce que je prends cette décision d'aller vers autre chose, que ce soit au niveau personnel ou professionnel? Donc, Uranus-Pluton, c'est quand même très compliqué. On va regarder dans le domaine sentimental et professionnel pourquoi il y a un chamboulement qui vient vous heurter de plein fouet durant ce mois. Alors, au niveau sentimental, vous avez le soleil. Bonne nouvelle. Là, vous avez la force. Cette force est très positive pour vous. Elle vous donne, au niveau sentimental, un charisme, une bienveillance, une évolution amoureuse grâce à un rayonnement que vous allez avoir durant tout ce mois. Vous allez peut-être être amené à faire quelques modifications dans votre comportement ou avec la personne qui partage votre existence. Certainement pour trouver un nouveau dialogue, une autre manière d'être, de faire.
Et là, on se rend bien compte que il est loin d'être évident pour vous de trouver cette harmonie, cet équilibre, la justesse des mots, la justesse des actes. Quelque chose dans le comportement de la personne qui partage votre existence vous heurte, vous dérange, vous rend instable. Et donc, là, vous prenez la décision de parler, de discuter, de voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est peut-être au niveau familial que ce problème vous déstabilise quelque peu. Et il peut y avoir une forme de colère latente qui est en vous. Vous prenez cette décision de réharmoniser votre vie personnelle, de réharmoniser l'amour, de réharmoniser les rapports humains avec les personnes qui vous entourent. Vous allez y arriver, puisque là, nous avons quand même ce talisman qui va vous permettre de réharmoniser les choses, d'être beaucoup plus serein ou sereine, ami Bélier. Au niveau du travail, là, vous avez Jupiter qui rentre dans votre existence durant ce mois. Et ce Jupiter-Uranus vous annonce qu'il y a certainement des changements au niveau professionnel, peut-être dans votre entreprise ou dans la gestion du personnel autour de vous. Toujours est-il que les paramètres vont faire que vous allez être stable durant ce mois. Il y a un véritable coup de chance pour vous durant ce mois, ami Bélier. Les deux ont voulu sortir, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres aussi, de nouvelles idées qui viennent à vous. Tout cela, c'est très positif pour vous. Vous prenez les choses en main au niveau professionnel. Faites juste attention quand même à un risque de manque d'ordre, un risque d'être un peu brouillon dans vos idées, mais aussi dans votre manière de faire ou d'expliquer les choses. Donc là, on voit très bien qu'il faut être avec les autres, être en harmonie. Et pour être en harmonie, la discussion est primordiale pour vous durant ce mois. En essayant d'être pédagogue, diplomate, et de ne pas vous mettre dans tous vos états, de ne pas vous mettre en colère si quelque chose prend un peu de temps avant de se mettre en place. Alors, avec l'oracle G. Si vous êtes une femme, une opportunité va venir à vous. C'est une opportunité à saisir. C'est aussi la possibilité pour vous de sortir d'une impasse, d'un problème. Prenez le temps. Cela peut prendre plusieurs mois, peut-être jusqu'à cet hiver, pour que tout se stabilise enfin pour vous. Mais cette chance est présente, à vous de la saisir. Si vous êtes un homme, une femme autour de vous va, grâce à son intuition, vous aider. Et regardez, là on a évidemment les feuilles de laurier qui sont vers cette femme. Cette femme va vous apporter son aide, soit pour sortir d'une situation stérile, soit pour sortir d'un problème dans les mois à venir. Alors, profitez-en bien et à très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Taureaux, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Alors, pour ce mois de septembre, on va regarder quelle va être
la planète directrice qui va venir à vous durant ce mois. Mercure. Mercure va vous apporter un esprit vif, une très bonne communication, une rapidité, une promptitude dans tout ce que vous allez entreprendre, ami Taureau. Là, vous allez être dans une nouvelle dynamique pour être dans ce que vous voulez réaliser. Le conseil, lorsque nous avons Mercure en Taureau, c'est d'être capable de vous projeter sur l'avenir, de ne pas penser qu'à l'instant T, mais au contraire, de vous projeter, d'aller voir par la suite comment vous allez mettre les choses en place pour arriver à ce que vous désirez. Alors, au niveau général, justement, vous avez Uranus. Uranus, Mercure, de nouvelles idées, parfois quelque peu loufoques, un petit peu étranges, mais en même temps génial. Mercure aussi va vous apporter avec Uranus une capacité créatrice. C'est le bon moment pour vous de ne pas vous mettre de barrières, de ne pas hésiter, mais au contraire de foncer. Même si les autres vous trouvent avec des idées étranges, osez avancer là où vous voulez aller. Vous verrez, ça sera une bonne chose pour vous. Les choses vont reprendre un peu de temps, bien entendu. C'est la mise en place des choses. Et puis en même temps, vous savez quand même que c'est la rentrée. Donc, on y va tout en douceur pour pouvoir justement se sentir à l'aise, se sentir bien. Quoi qu'il en coûte, vous allez arriver à vos buts avec la manière de faire, d'être, en expliquant ce que vous avez dans la tête et vos rêves peuvent devenir réalité. Alors, ça peut être un rêve, évidemment, de réussite. Est-ce une réussite sentimentale? Pourquoi pas? Des événements vont venir à vous. Ces événements, c'est peut-être tout simplement un message peu agréable qui vous oblige à prendre une décision pour pouvoir réactiver ce que vous avez au fond de vous et repartir sur de bonnes bases. Donc là, on a vraiment une dynamique qui se fait. Si au début du mois, vous êtes un petit peu fatigué, un petit peu démotivé, tout de suite après, vous reprenez cette nouvelle énergie qui vient avec l'as d'épée, vous boostez, vous obligez quelque part à vous forcer à prendre certaines décisions. Ces décisions, quelles qu'elles soient, vont être en relation avec les sentiments, avec vos émotions. Peut-être qu'il y a eu un problème durant cet été au niveau relationnel, et là, vous allez prendre la décision de remettre les choses à plat, de reprendre la main pour justement éradiquer ce problème et faire en sorte que tout se réharmonise. Au niveau sentimental, transformation, changement positif. C'est un une très belle carte. Je sais que c'est toujours un peu complexe de voir la mort venir, mais là, cette lame de tarot, au contraire, vous annonce une possibilité sentimentale avec une très belle énergie et certainement la volonté d'une stabilité. Et nous avons 2 fois quand même le mât. Donc au niveau sentimental, vous avez envie de remettre de la magie dans votre vie, dans votre couple, ou tout simplement avec la personne que vous espérez.
certains d'entre vous, amis taureaux, il peut être question de la fin d'un divorce afin de vous libérer et de vous permettre de pouvoir vivre une histoire d'amour totalement, complètement. C'est aussi des démarches qui se font. Ça peut être aussi le fait de légaliser une situation pour qu'il n'y ait aucun problème par la suite. Vous prenez les décisions, vous savez ce que vous devez faire et vous allez le faire. Donc ça amène évidemment une nouvelle vibration et toujours une excellente communication. Votre point fort durant le mois de septembre, justement, c'est la communication. La communication avec les enfants, la communication dans le couple. Ça peut être aussi une explication par rapport à une personne que vous aimez. Et puis, il y a aussi de l'aide, de l'entraide avec une personne qui a des difficultés dans sa vie à elle et que vous allez aider, soutenir. Au niveau du travail. Et nous avons la papesse. Alors, dans votre jeu, c'est assez amusant puisque là, nous avons 2 fois le mât et là, 2 fois la papesse. Donc, ces 2 lames ont vraiment une prépondérance, une incidence durant ce mois de septembre. Au niveau du travail, là encore, c'est peut-être tout simplement l'envie aussi d'évoluer, de progresser, de faire des changements importants pour vous. Vous y réfléchissez et après, vous allez faire. Vous allez avoir cette envie d'apprendre, de comprendre, d'avancer. Là, nous avons la Lune qui vous annonce, peut-être allez-vous faire un changement de poste, peut-être pour certains d'autres, repartir sur les bancs de l'école, ou pour faire une formation évidemment. Mais il y a le besoin d'apprendre, de communiquer, d'apprendre, de communiquer. Donc là, amis taureaux, c'est vraiment tout cet univers-là qui vient à vous. Si vous êtes en recherche de travail, c'est le moment de signer un nouvel engagement. Ça peut être aussi de signer un avenant car il y a une amélioration financière qui vient à vous durant ce mois. Si vous êtes étudiant, peut-être, amis taureaux, allez-vous faire des démarches juridiques, des démarches administratives, afin peut-être, pourquoi pas, de toucher les bourses, d'avoir un logement, etc., etc. Donc c'est un mois aussi de papier, de démarches, aussi bien si vous êtes en recherche de travail ou si vous avez un travail. Ces démarches vont être positives et vont vous permettre d'avoir une amélioration financière pour vous. Alors. Le lion, la transformation avec le papillon et tous les espoirs par rapport à votre transformation vont pouvoir se réaliser durant ce mois. Le lion vous apporte le courage et la volonté, la force, l'énergie vitale. Vous allez avoir énormément de force de caractère. Pour certains d'entre vous, c'est l'annonce justement d'accéder à un poste de leader. Et si quelqu'un vous ennuie, pour pouvoir accéder à cela, vous allez avoir l'énergie de vous battre, de combattre pour arriver à vos fins. C'est vraiment l'amélioration rapide s'il y a un problème dans votre vie par rapport à des papiers. À ce moment-là, il y a une réalisation qui se fait et vous arrivez à vos fins. Et durant ce mois, amis taureaux, aussi,
rencontrer une personne sincère, une personne de parole qui va vous apporter son aide. D'une manière ou d'une autre, elle vous apporte son énergie pour vous épauler, pour vous aider. Ça peut être une amie, ça peut être justement un conseiller, ça peut être peu importe qui c'est, mais cette personne vient dans votre vie pour vous donner un coup de pouce. Alors prenez cette aide sans chercher plus loin, car elle est sincère dans sa démarche de vous aider. Amis Taureau, passez un très joli mois de septembre. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Gémeaux, quel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, quelle va être la planète directrice qui va venir à vous durant ce mois? Le Soleil. Donc, durant ce mois de septembre, le Soleil va venir vous apporter son énergie, sa force, sa puissance, sa capacité aussi à prendre les décisions quand cela devient nécessaire. Le Soleil vous apporte sa force, son énergie, vous octroie la possibilité d'évoluer, d'atteindre un objectif ou votre objectif. Le Soleil en Gémeaux va vous apporter la capacité d'analyse et de voir chaque fois le pour et le contre, en fin de compte, les deux facettes d'une interrogation, afin de réagir au mieux dans vos intérêts pour vous. L'énergie principale que vous allez avoir durant ce mois, c'est l'énergie de la Lune. Et là encore, on va parler d'intuition. Là, on vous dit que vous avez votre instinct qui se développe. Et là, on vous parle aussi d'intuition, de perception, amis Gémeaux, puisque la Lune est reliée aux émotions, aux sentiments, mais aussi à cette capacité à ressentir les choses. Donc, vous allez peut-être ressentir les choses et en même temps, vous n'aurez pas envie de les divulguer. Pourquoi? Parce que vous ne le sentez pas, parce que ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous d'exprimer ce que vous allez avoir sur le cœur. Vous allez le sentir et puis après, vous allez dire « je ne vais pas en parler tout de suite, ce n'est pas le bon moment ». C'est peut-être en relation avec les femmes. Donc, les femmes vont avoir une très forte prédominance dans votre vie durant ce mois de septembre, amis Gémeaux. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, de bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles peut-être au niveau d'une amie, d'une mère, d'une sœur, peu importe, peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui va essayer de reprendre contact avec vous. Si vous avez quelque chose sur le cœur, à ce moment-là, vous ferez en sorte de ne pas en parler, d'attendre le bon moment, mais peut-être avant tout de renouer pour que tout se passe relativement bien. Au niveau sentimental, là, cette carte, elle est parlante, elle est claire, c'est Vénus qui vient dans votre vie. C'est l'amour, tout simplement, cette énergie, soleil, Vénus, plein d'émotions, plein de joie, plein de vitalité, l'envie de plaire, l'envie de séduire, l'envie d'être avec les autres, avec l'autre aussi. Ça peut être un mois très doux, très tendre pour vous, amis Gémeaux. Et vous allez sentir, ressentir, pour certains d'entre vous, avant de faire quelque chose, peut-être allez-vous faire un peu de méditation pour savoir comment vous voulez
aborder les relations sentimentales ou les relations amicales. Les deux sont sortis. Alors, vous n'allez pas dire ce que vous pensez à une personne qui peut-être, pour des raisons professionnelles, personnelles, va prendre sa décision de partir. Vous allez respecter son choix. Peut-être est-ce votre meilleur ami ou un membre de votre famille qui décide de partir dans une autre région ou dans un autre pays. Et là, vous n'allez rien faire. Vous ne faites rien parce que vous respectez les choix de l'autre. Vous respectez par amour les décisions qu'une personne proche de vous va prendre. Ça peut être évidemment aussi la personne qui partage votre existence. Mais qu'importe, même si cela vous fait de la peine, vous allez rester zen et vous allez être dans la bienveillance parce que c'est le bon moment, parce que vous le sentez, parce que vous ressentez que cette personne qui doit s'éloigner de vous, c'est le bon choix qu'elle fait pour elle, peut-être pas pour vous, mais en tout cas pour elle. Cela montre toujours énormément de charisme, de bienveillance quand les gens agissent, réagissent de la sorte. C'est loin d'être simple et pourtant vous allez le faire. Ça peut être un enfant qui prend la décision aussi de partir à l'étranger pour évoluer, pour faire ses études. Mais en même temps, même si ça vous fait de la peine, vous ne dites rien, vous acceptez ses choix. Au niveau du travail, tout simplement, un très bon équilibre. Saturne vous annonce que les choses vont s'ancrer et va vous permettre de vous projeter sur du long terme. Si vous êtes en recherche, par exemple, d'un CDI, c'est le bon moment. Saturne, Soleil, c'est le bon moment pour vous aussi de faire certaines démarches afin de trouver ce qui vous convient. Vous avez Jupiter qui vous donne un coup de pouce indéniable. Là, on parle vraiment de chance qui vient dans votre vie. Grâce à la lame de l'empereur, vous allez avoir une chance, une stabilité. Mais c'est ce que vous recherchez depuis le début du mois de septembre. Vous allez rechercher cette stabilité. Pour certains d'entre vous, vous allez faire des démarches pour un autre travail, pour une autre fonction dans le même travail, pour pouvoir évoluer. Vous allez faire certaines démarches, peut-être même être obligé de vous déplacer. Mais qu'importe, si vous avez un déplacement lié au professionnel, soit pour une évolution positive dans votre travail, soit pour aller chercher un autre travail, vous avez le soleil, c'est-à-dire vous avez la réussite dans ces démarches, dans cette option que vous prenez. Signature de contrat. Dans le travail. Et là encore, soit c'est vous, soit c'est une amie, une femme qui vient, qui vous permet d'accéder à ce nouveau travail. De toute manière, il y aura une évolution, une transformation par rapport au travail, et c'est certainement pour une femme ou grâce à une femme que cela va pouvoir se produire. Et on se rend compte que là, c'est ce que nous avons vu, qu'il y avait énormément de femmes, d'énergie féminine qui allaient rentrer dans votre vie, que ça allait être très positif pour vous. Alors, profitez-en bien, amis Gémeaux, passez un très joli mois de septembre.
amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce mois de septembre, quelle va être la planète directrice pour vous qui vient dans votre ciel? Neptune. Neptune est la planète de la rêverie, de la poésie, de la spiritualité, mais aussi l'envie de comprendre. Attention quand même à des illusions. Donc, Neptune est une planète qui est liée aux émotions, aux perceptions. C'est un mois important pour vous. C'est un mois certainement où vos ressentis vont pouvoir se développer. Au niveau général, là, on parle de changements qui viennent à vous, des changements qui vont être positifs, puisque nous allons avoir Saturne-Neptune. Vos rêves vont pouvoir enfin se concrétiser. Alors, amis Cancer, durant ce mois de septembre, vous allez avoir Saturne, Vénus, Mercure et Neptune qui vont être en harmonie totalement pour vous. C'est-à-dire que vous allez faire les choses avec structure, détermination et en même temps en écoutant votre intuition. C'est pas mal pour démarrer ce mois de septembre. Une sacrée reprise pour vous avec cet amas planétaire très positif qui va vous pousser, vous inciter en fin de compte à faire en sorte que les choses dans votre vie puissent être stables et que vous puissiez vous projeter sur l'avenir. Là, on vous parle tout simplement que ce que vous allez faire, ça peut être en relation avec la volonté que les choses puissent être stables sur du long terme. Dans les relations avec les autres, dans votre couple, dans vos amis, dans votre famille, mais aussi au niveau financier. Vous allez faire des choix. Ces choix vont avoir une incidence dans votre vie très importante. Donc, là, vous prenez une nouvelle manière d'être, ami Cancer. Les vacances vous ont fait du bien. Maintenant, vous réactivez totalement vos objectifs pour pouvoir les atteindre. Ça peut passer aussi par la coupure par rapport à certaines personnes. Cela vous sera profitable aussi. Pour certains d'entre vous, il peut être question d'un achat important. Pour d'autres, au contraire, ça va être dans l'idée de thésauriser pour pouvoir par la suite pouvoir acheter. Mais cette volonté de mettre de l'argent de côté, mais aussi d'utiliser l'argent comme étant un outil, va être prépondérant pour vous durant ce mois. Au niveau sentimental, de très bons changements viennent à vous. Pluton, la planète qui chamboule, qui bouscule, qui détruit parfois aussi. Et là, on a Pluton-Neptune. C'est pas la meilleure conjonction que l'on puisse avoir, mais toujours est-il qu'au niveau sentimental, vous allez, pour certains d'entre vous, tomber amoureux, non pas d'une personne, mais plutôt d'un rêve. Vous rêvez d'amour et vous pouvez être sous le charme d'une personne qui vient à vous durant ce mois de septembre. Là, il y a une passion, il y a vraiment pour vous une attractivité physique très importante. Attention, si vous êtes en couple, ça peut vraiment vous chambouler. Théoriquement, avec Neptune, ça peut être une histoire d'un soir, ça peut être une histoire
qui ne soit pas pérenne. Ça peut être tout simplement un coup de foudre, un coup de cœur. Une attraction très belle, certes, mais qui peut être complexe à vivre. Pour certains d'entre vous, vous allez rechercher un nouvel habitat pour protéger votre amour. Donc, ça peut être aussi la signature d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement. Ça peut être le moment pour vous de discuter avec la personne qui partage plus ou moins votre vie, de pourquoi pas se mettre ensemble. Ces deux lames vont vous inciter, surtout liées à Neptune, à faire les choses peut-être d'une manière quelque peu précipitée. Et c'est pas ce que vous aimez. Vous aimez la stabilité, vous aimez les choses tranquilles, vous aimez que les choses soient programmées. Et là, vous prenez une décision d'un seul coup parce que pour telle ou telle raison, vous voulez aller vite, peut-être quelque peu trop vite par rapport à ce que vous devez faire, à ce que vous avez l'habitude de faire théoriquement. Est-ce une mauvaise chose, est-ce une bonne chose? C'est à vous à le décider, bien entendu. Mais il serait peut-être judicieux que vous en parliez à une personne de confiance autour de vous. Et là, on reparle de l'importance de votre lieu d'habitation pour des travaux, pour embellir, peut-être pour vous sentir plus à l'aise ou pour un nouveau départ existentiel. Attention, là aussi, quand même, il peut être judicieux de faire attention aux paroles que vous prononcez dans votre couple, dans votre relation. Si vous êtes célibataire, donc un coup de foudre peut venir à vous. Est-ce que vous allez l'accepter? Est-ce que vous allez l'accueillir à bras ouverts? C'est votre choix, bien entendu. Suivant votre situation personnelle, vous pouvez être aussi en couple et avoir envie de franchir certaines étapes pour vous installer avec la personne que vous avez dans le cœur, que vous aimez. Au niveau professionnel, là, vous avez le soleil avec la carte du monde. Soleil, Neptune, vos rêves peuvent prendre forme durant ce mois. Évidemment, pour que les rêves prennent forme, il faut absolument que vous donniez un coup de pouce, que vous ayez confiance en vous et confiance dans l'univers. Là, on parle de Mercure. Mercure, Neptune, Soleil, vous êtes dans une phase très intéressante. Alors, si vous êtes étudiant, évidemment, vous redémarrez une année très positive au niveau professionnel, au niveau des études, mais c'est aussi au niveau professionnel. Peut-être que pour certains, il est question de faire une demande pour faire une formation, de faire une demande pour pouvoir accéder à de nouvelles connaissances. Et tout ça, ça va être accepté, acté. Et c'est bon pour vous que vous ayez cette projection sur l'avenir. Pour d'autres, c'est enfin la signature, une signature. Alors, ça peut être une signature d'un CDI. Pas tout de suite. Comme si au début, vous alliez être dans une phase un petit peu d'attente. Et après, dans une phase où enfin vous avez quelque chose de stable, un CDI, quelque chose qui vous convient parfaitement. Si vous êtes à votre propre compte, vous pouvez aussi faire une association, une collaboration avec d'autres personnes pour avoir plus de vitalité, plus d'énergie, plus de visibilité dans votre activité. Dans tous les cas, c'est très positif au niveau professionnel. Cela va vous permettre, soit si vous êtes indépendant, de toucher des personnes, du monde, soit si vous êtes salarié, d'accéder à de nouvelles responsabilités, et si vous êtes en recherche d'emploi, de trouver quelque chose qui vous convient et qui va devenir pérenne.
Le soleil avec le battleur, c'est quand même une belle réussite qui est programmée. Peut-être pas tout de suite, peut-être qu'il y a un délai qui va se faire, mais toujours est-il que c'est l'annonce de bonnes nouvelles. Pour d'autres, il peut être question aussi de renégocier un contrat ou de renégocier son contrat pour avoir plus de latitude, pour avoir plus de responsabilité, pour avoir plus d'indépendance, peu importe, mais aussi une renégociation de votre contrat. Alors, cet automne, vous pouvez être quelque peu fatigué, être amené à faire des examens médicaux qui se passeront bien. Alors c'est la fin de l'été, c'est plutôt l'automne, c'est dans les mois à venir, d'ici 3 mois. Vous risquez d'avoir une baisse d'énergie, mais toujours est-il que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête pour pouvoir être serein par rapport à ces examens médicaux. Donc pas trop de stress quand même. Amis Cancer, passez un très bon mois de septembre. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Lion, quel plaisir de vous retrouver sur ce mois de septembre. Alors, Amis Lion, pour votre astro-tarot, quelle va être la planète directrice qui vient à vous? Jupiter, la planète de la chance, Amis Lion. Jupiter est la planète de la générosité, de l'abondance, de la bonne fortune. Les occasions à saisir, à ne pas louper. Et puis ça va vous apporter durant ce mois, amis Lion, de l'optimisme, du bien-être, l'envie d'être avec les autres. Attention quand même à votre générosité. Elle peut être quelque peu expansive. Vous risquez de trop vouloir être dans la bienveillance et à vouloir toujours faire plaisir aux autres. Mais peut-être que vous en avez la possibilité parce que la chance vous attend. À vous de la saisir, à vous de capter ces énergies hyper positives qui viennent à vous durant ce mois. Alors, au niveau général, amis Lion, vous avez le soleil. Donc, vous allez avoir l'énergie pour faire les choses, pour les faire comme bon vous semble, et vous aimez quand même être très indépendant, amis Lion. Cela va vous convenir parfaitement. C'est le moment de bouger, c'est le moment de la renaissance qui vient à vous durant ce mois. C'est le moment aussi des changements, de vous sentir à l'aise, de vous sentir bien et de pouvoir faire ce que bon vous semble. Vous avez Mercure, Uranus qui viennent à vous avec Jupiter et le Soleil. C'est un amas planétaire qui vous donne toutes les latitudes pour faire ce que bon vous semble et de réussir. Là, vous rentrez dans une phase durant ce mois de septembre où vous allez être dans la joie, dans l'optimisme total. Alors, les gens tout autour de vous, à part une, d'accord, à part une personne qui va être pas bien, mal dans sa peau, mal dans sa tête, peut-être mal par rapport à vous. Peut-être cette personne va avoir de la jalousie parce que vous réussissez, parce que les gens autour de vous vous apportent de la tendresse, de l'amour.
Est-ce un grand frère? Est-ce un père qui vient à vous et qui vous apporte sa gentillesse, sa bienveillance? Peut-être aussi est-ce votre conjoint ou un ami, une personne qui est juste là pour vous aider. Et ces personnes-là sont tout autour de vous pour vous épauler, pour vous permettre d'être bien. Et au contraire, c'est un échange d'amour qui est présent durant ce mois, sauf une personne qui va être mal dans sa tête, mal dans sa peau, qui peut être jalouse, qui peut venir un petit peu mettre le grain de sable dans un mois génial pour vous. Au niveau sentimental, tout va bien. Là, nous avons Saturne qui est présent pour vous apporter sa sérénité, sa sagesse, son bien-être. Vous avez la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle est associée à Uranus, à Mercure et à Jupiter. Donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi un choix de votre part, et même si vous êtes célibataire, vous êtes très bien. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu quelques difficultés dans votre couple, à ce moment-là, c'est un mois où vous allez pouvoir tout simplement constater un éclaircissement, un mieux-être dans votre couple. Au niveau familial, c'est la stabilité, la gentillesse qui va faire domicile dans votre vie. Tout se passe avec bienveillance, avec justesse. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de mal-être durant ce mois. Bien au contraire, s'il y a eu quelque chose, ça s'arrange, ça se bonifie. Et puis, c'est aussi l'envie pour certains d'entre vous de construire sur du long terme. Ce qui est marrant, parce que là, nous avons l'ermite. Donc, vous allez puiser dans vos expériences passées pour faire en sorte que tout se passe bien dans votre vie durant ce mois au niveau des relations familiales, amicales, sentimentales. Vous vous rendez compte que s'il y a eu par le passé quelques erreurs, ben vous les avez corrigées et maintenant vous avez intégré ce qui pouvait être complexe à vivre et vous ne voulez pas faire 2 fois les mêmes erreurs de toute manière. Si vous êtes célibataire, vous laissez le temps au temps. Vous laissez le temps que les choses se fassent, même s'il y a eu une rencontre très agréable, très douce, vous n'allez pas précipiter les choses. Au contraire, vous laissez faire. C'est comme si vous attendiez que les choses évoluent, mûrissent pour pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle histoire d'amour qui peut venir à vous. Parce que vous voulez que les choses soient cette fois stables, soient sur du long terme. Si vous êtes en couple, là aussi, vous allez faire très attention à ne pas heurter la personne qui partage votre vie, mais au contraire, apporter de la joie, amener des amis, faire la fête, prolonger quelque peu l'été peut-être pour certains d'entre vous, avec des réunions familiales, amicales, et avoir un sentiment de mieux-être, de bien-être avec votre famille. Au niveau du travail, c'est le temps d'apprendre, c'est le temps de la connaissance, c'est le temps de vouloir aller plus loin. Est-ce un travail personnel ou est-ce un travail professionnel? Toujours est-il que vous avez le livre de la connaissance qui est présent pour vous durant ce mois et vous allez aller puiser dans vos énergies pour vous instruire sur des sujets qui vous passionnent. La conjonction Jupiter-Jupiter qui est présente là vous donne un coup de chance incroyable au niveau du travail. C'est le moment de foncer, d'oser, d'aller
Abusez de la chance que le destin va vous apporter. Il y a quelque chose qui vient à vous, il y a un imprévu qui vient, et cet imprévu vous apporte une nouvelle réussite au niveau professionnel. Si vous êtes en recherche de travail, c'est un nouveau travail qui vient comme ça, comme par magie. Il y a un côté magique durant ce mois de septembre. C'est vraiment un mécanisme que le destin vous offre pour pouvoir accéder à autre chose. J'allais dire, vous quittez votre emploi, aussitôt vous avez un nouvel emploi encore mieux, encore plus intéressant, quelque chose qui vous passionne encore plus. Un coup de chance qui est là, à vous de le saisir. Et ce coup de chance va vous apporter de très bonnes opportunités financières. C'est comme si vous étiez en train de jouer votre avenir sur de nouvelles probabilités, quelque chose qui arrive et qui vous apporte une aisance financière intéressante pour vous. Si vous êtes indépendant, là, il y a vraiment une association, un fait nouveau, une nouvelle idée que vous mettez en place et qui va vous permettre d'accéder à une plus grande sérénité, à une opportunité, à une chance professionnelle et financière. Si vous êtes étudiant, vous avez fait les bons choix ou vous faites les bons choix pour évoluer, pour changer, pour transformer et puis pour grandir au niveau de vos études. Alors, pour vous, soit une amie ou alors votre fille, cette jeune personne, en tout cas cette jeune adulte ou cette jeune fille, va pouvoir avoir une évolution, une transformation pour elle assez intéressante. Cette personne autour de vous va avoir une activité qui se développe, une plus grande vitalité, une plus grande énergie. C'est quelqu'un qui touche votre foyer et cette personne, c'est une jeune femme de moins de 30 ans, va pouvoir s'épanouir totalement et cela va être très important pour vous parce que ça remplit aussi votre cœur de joie et de plaisir. Amis Lion, passez un très joli mois de septembre. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Vierges, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite la planète directrice pour vous durant ce mois de septembre. Ça va être Saturne. Saturne est le maître du temps, mais aussi Saturne va vous structurer, vous responsabiliser. Saturne met des limites, des devoirs, des responsabilités. Et lorsque Saturne est dans le signe de la Vierge, cette planète va vous pousser à mieux définir ce que vous voulez pour vous, pour votre évolution, pour votre couple, pour votre travail, pour votre famille. Saturne va vous structurer, ami Vierge. Alors, au niveau général, vous avez le monde. Donc, Soleil, Saturne, très bonne dynamique pour vous, pour stabiliser les choses, peut-être pour avoir moins de crainte par rapport à la famille, par rapport à vos réalisations, par rapport à vos rêves, par rapport à votre travail. Saturne va vous stabiliser et lorsqu'il est accompagné du Soleil, va vous apporter une sérénité et une confiance en vous qui parfois, pour certaines vierges, peut manquer. Alors, au niveau général, bien au contraire, ce mois, c'est un mois d'envie, c'est un mois de passion, c'est un mois où vous avez envie
de croquer la vie, où vous avez envie d'être libre et où vous avez énormément d'ambition. L'ambition d'être bien, l'ambition de réussir, l'ambition de concrétiser vos espoirs, vos rêves. Alors, ce mois va être un tout petit peu chaotique. Pourquoi? Parce que vous avez le 3 de denier à l'endroit et le 3 d'épée renversé côte à côte. C'est-à-dire que comme vous allez être passionné, les énergies vont être très fortes, très puissantes, parfois quelque peu trop puissantes, où vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre vos envies avant de vous stabiliser par la suite. Mais peu importe dans quel domaine, vos idées vont être quelque peu chaotiques, ça va être quelque peu brouillon dans votre tête. Car la passion est là, l'ambition, la réussite, l'envie, c'est ce que nous avons vu. Vous voulez vraiment progresser sur tous les domaines. Et en même temps, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment vous positionner, par quels moyens vous allez arriver à ce que vous voulez. Vous ne savez pas comment réaliser ce qui est au fond de vous. Et donc, vous allez peut-être un petit peu être tel un feu d'artifice, partir dans tous les sens, et après, vous allez vous structurer, parce que là, nous avons le 4 de bâton qui annonce que vous allez vous structurer. Vous allez vous structurer pour vous, mais aussi pour les gens autour de vous, pour leur apporter une sérénité, une stabilité. Mais Saturne est là pour vous apporter et puis pour vous permettre d'arriver à gérer tout ce qui arrive durant ce mois de septembre. Vous allez faire une multitude de choses et cette multitude de choses peut effectivement vous faire partir un petit peu dans tous les sens et après vous restructurer et vous sentir plus à l'aise. Au niveau sentimental, vous avez Vénus. On ne peut pas rêver mieux d'avoir cette planète, c'est-à-dire que oui, vous allez être passionné, mais en même temps, vous allez faire les choses avec douceur, amour, tendresse, bienveillance. Peu importe, pour chaque cas, les choses évidemment sont différentes, mais toujours vous allez mettre une énorme dose d'amour dans ce que vous allez faire. Même si, j'allais dire, vous divorcez, ce qui arrive, et évidemment vu la quantité de personnes qui sont du signe de la Vierge, en septembre il peut y avoir des décisions de divorce, mais ces décisions de divorce sont faites avec douceur, avec bienveillance, plus pour libérer l'autre parce que ça ne va plus, plutôt que d'être dans la dispute et dans la guerre. On vous dit qu'au niveau sentimental, au niveau des relations, au niveau de la famille, vous êtes dans la douceur, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans le fait de faire les choses pour que tout s'harmonise correctement. Ce que vous voulez avant tout, c'est apporter du bien-être aux gens tout autour de vous. Si vous êtes célibataire, l'envie, le plaisir, le désir vont être présents. Mais ça va être fait avec douceur, avec délicatesse. Là encore, vous n'allez pas arriver avec des gros sabots pour draguer, mais au contraire, vous faites les choses avec finesse, tout simplement pour charmer l'autre qui vient dans votre vie, dans votre cœur. Au niveau professionnel, Saturne. Saturne, vous voulez que les choses soient stables, mais qu'elles soient aussi honnêtes, très honnêtes. Et là, ce que vous allez faire, c'est, je veux que les choses soient honnêtes. Si ce n'est pas honnête, je dénoncerai cela aussi. Vous voyez, là, il y a vraiment le fait de dire, ça ne me va pas, je fais les choses avec droiture. Il va y avoir
pour vous, un besoin de structure, de stabilité et en même temps cette envie que les choses bougent parce qu'il y a le diable qui vous pousse à avoir de l'ambition. Et l'ambition, c'est une très bonne chose tant qu'elle est faite avec honnêteté et bienveillance. Et c'est ce que vous allez faire. Vous voulez gravir, vous allez mettre toute l'énergie pour pouvoir changer de poste, changer de lieu, changer de boîte aussi. Mais vous le faites avec correction. Vous le faites pour un nouveau départ professionnel. Donc pour certains d'entre vous, il est question aussi, pourquoi pas, d'arrêter le travail que vous faites parce que vous avez envie d'aller voir autre chose, peut-être pour apprendre autre chose, ou pourquoi pas pour partir ailleurs, à l'étranger, pour avoir de nouvelles expériences. Et là, c'est vraiment comme si vous aviez envie d'emmagasiner de nouvelles informations qui vous permettront par la suite d'accéder à certaines responsabilités professionnelles que vous recherchez durant ce mois de septembre. Donc ce mois de septembre, en fin de compte, je mets tout en place. On verra après de comment je vais utiliser tout ce capital connaissance que je vais faire. Alors, autour de vous, il peut y avoir une personne excessivement négative. Cette personne négative, vous allez mettre le holà tout de suite, très rapidement, vous allez mettre le holà. Vous ne voulez pas que cette personne puisse intercéder dans votre vie, vous apporter une mauvaise énergie. Cette personne, représentée par le serpent, apporte de la jalousie, de la médisance, de la trahison, de la méchanceté. C'est une personne toxique. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui va agir sournoisement, mais très rapidement. Donc là, de toute manière, les événements vont se précipiter durant ce mois et vous prendrez les bonnes décisions, celles qui vous protègent, et vous réagirez, attention, parce que là, vous pouvez réagir d'une manière quelque peu forte, voire désagréable ou violente, ne serait-ce qu'avec les mots, lorsque vous allez ressentir que cette personne vient empiéter sur votre bonheur, sur ce que vous voulez et pourquoi elle le fait. Vous n'allez pas passer l'éponge, même si vous faites les choses correctement, vous ne passerez pas l'éponge, cela s'arrêtera d'une manière assez brutale, il y aura une réelle cassure. Amis vierges, protégez-vous de toute médisance, réagissez, mais avec bienveillance, mais fermeté. Si quelqu'un vient émettre de mauvaises vibrations autour de vous, et passez un très très joli mois de septembre en réalisant vos ambitions, vos rêves, vos espoirs. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte.